Vous en faites pas, j'ai eu la même idée que vous, je me suis dit je vais faire une intro dans laquelle j'improvise un poème. L'idée a duré 2 secondes. Générique. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Nous allons parler aujourd'hui du film Le Cercle des Poètes Disparus, réalisé par Peter Weir, réalisateur entre autres, pour citer ses films les plus connus, de The Truman Show ou encore de Master and Commander. Petite parenthèse vite fait sur Master and Commander, qui lors de sa sortie avait été assez critiqué parce que les gens attendaient un autre genre de film. C'était, je me souviens, un peu la période post-Seigneur des Anneaux et les gens attendaient ce genre de truc. Je me souviens aussi qu'il y avait Russell Crowe et donc que les gens attendaient un truc à la Gladiator. Bref, on n'est pas là pour parler de ce film, on va parler aujourd'hui donc du Cercle des Poètes Disparus, un film de 1989 avec entre autres le regretté Robin Williams, et dans un des rôles de petits enfants, parce que c'est un de ceux qui a fait carrière, nous avons Ethan Hawke. La note que je vais donner à ce film, alors je sais forcément que ça va gueuler comme d'hab, moi je vais lui donner 8 sur 10, parce qu'il est très bien, mais il y a quand même des petits trucs qui m'ont un peu... C'est pas que ça m'a pas plu, mais ça m'a pas assez embarqué dans certaines idées, dans certains sujets. Je trouve ça un tout petit peu dommage. Les acteurs sont très bons, Robin Williams, il arrive à faire passer le truc, et puis bon, Robin Williams, de toute façon, j'ai un peu de la peine à juger cet acteur, parce que ça a été un acteur vraiment de notre génération. Un acteur qui a fait beaucoup de films pour enfants, qu'on a vu étant enfant justement, qui nous a accompagnés. C'est un acteur pour lequel j'ai une forme d'admiration. C'est pas forcément que je suis fan de lui, que je surkiffe son interprétation, mais il dégage quelque chose que j'aime bien, il dégage quelque chose de familier, et donc pour ça voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et commence à devenir émotif. Et donc, dans ce film, il interprète son personnage, je trouve, avec une justesse assez intéressante, surtout la scène de fin qui arrive à être, je trouve, très touchante. La mise en scène est intéressante parce qu'il y a quand même des choses et des sujets du film qui passent par la mise en scène. Alors, je pense par exemple au moment où les élèves se lâchent et commencent à partir un peu en poésie, commencent à faire du freestyle, on voit que la caméra commence à tourner autour, pas que à ce moment-là, il y a aussi une scène, par exemple dans la chambre, où la caméra commence à tourner pour montrer un peu la frénésie, le rythme qui commence à tourner et la chose qui part, donc ça c'est très bien fait. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, c'est en voyant la dernière scène que j'ai compris, du coup j'ai revu 2-3 scènes là-dessus. Dans la salle de classe, dans laquelle il donne les cours, il y a une porte qui donne sur une petite salle derrière dont l'ouverture ou la fermeture peut avoir un sens. Et ça c'est intéressant à remarquer. Surtout lors de la scène de fin, vous vous direz « Ah bah oui, c'est évident ». Et donc cette ouverture par la porte, on la retrouve aussi dans le fait par exemple que Robin Williams, en tant que prof, il aime bien faire ses cours en extérieur, il sort ses élèves, il leur fait faire d'autres choses, alors que les autres enseignants, c'est quelque chose de classique, c'est à table, etc. Et ils sont en train d'étudier. Alors là, on part un peu sur le scénario, puisque justement, la mise en scène est une forme de dialogue. Le scénario en lui-même, j'ai plutôt bien apprécié. Il y a des bonnes choses, j'aime bien l'idée générale, je trouve parfois que ça manque un petit peu de magie pour faire ressentir le truc personnellement. Je pense par exemple que les cours donnés par le personnage de Robin Williams manquent un petit peu de magie, de trucs qui te prend, mais c'est aussi ce qui fait que ce film ne part pas non plus on va dire dans n'importe quoi, c'est que ça reste quand même quelque chose de relativement terre à terre. Ainsi, quand il enseigne le carpe diem et tout ça, les élèves, certains le prennent au premier degré et font parfois des choses qui vont un peu trop loin, et lui-même il dit calmez-vous, hein, il faut quand même vivre sa vie normalement. Donc ça c'est intéressant, le film ne part pas totalement dans tous les sens en mode film de développement personnel, si vous voyez ce que je veux dire, à donner des beaux messages, que ça fonctionne très très bien, mais qui au final, après on ressort dans la rue nous-mêmes en tant qu'être humain, puis on se dit ouais mais c'est pas trop applicable. À part ça, le film a l'intelligence d'appliquer ce concept justement à différents aspects de la vie, par exemple celui qui veut faire du théâtre, etc. Et aussi de se confronter, comme j'ai dit, à la dure réalité, et non pas juste de partir dans le fantasme. Il est intéressant de remarquer dans ce film les positions des personnages. Debout ou assis, ça a un sens. À l'école, on les fait se lever, on les fait s'asseoir. Quand on rentre dans la classe, le professeur est là, on se lève, il nous dit de nous asseoir. À un moment donné, j'ai pas envie de vous raconter, mais le personnage de Robin Williams fait lever les élèves d'une manière un peu particulière. Et tout ceci, on le retrouve entre autres dans la scène de fin, donc le fait de se lever ou de s'asseoir n'est pas totalement anodin dans le film, je vous laisserai jeter un coup d'œil, c'est assez intéressant la signification qu'a ce geste dans le film.
Vous verrez, c'est intéressant. Donc voilà, comme vous voyez, en fait, le film, il est plein de qualités. Là où, par contre, je trouve que moi, personnellement, ça m'a un petit peu manqué, c'est que justement, j'ai pas réussi à être totalement emballé, je veux dire, en suivant les cours de Monsieur Robin Williams dans ce film, j'ai pas eu envie de me lever, moi aussi, j'ai pas eu envie d'aller plus loin. Enfin, j'ai vu ça, j'ai fait, ok, c'est intéressant, je vois le truc, mais ça ne m'a pas plus touché que ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, qu'elle m'a surpris, elle m'a touché non pas dans ce sens-là, elle m'a touché tout court. Donc c'est là où pour moi ça manque un petit peu, c'est bien, mais ça manque, le goût n'est pas assez, c'est un petit peu fadouné, c'est pas assez relevé pour moi, ça manque un tout petit peu d'épices, on va dire, en ce qui me concerne. Maintenant j'aimerais aussi revenir sur d'autres sujets que le film n'aborde pas forcément frontalement, mais qui sont quand même compris dans ce film, et j'aimerais revenir sur la notion d'enseignant, la notion de professeur, et dire que ce film peut aussi servir à ça. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement qu'on a tous, je pense, eu dans notre vie des professeurs très chiants qui arrivent, qui nous donnent leurs cours, merci, au revoir. Ils sont là pour toucher leur salaire, comme tous les travailleurs. Hein. On voit que ça les ennuie, on voit qu'ils sont contents de pas trop travailler, qu'ils font ce qu'il faut, puis voilà. Et on a tous eu aussi des professeurs qui arrivaient parfois comme ça, et qui arrivaient à mettre du feu dans leurs cours. C'est pas forcément qu'ils faisaient des trucs de folie, mais qu'ils arrivaient à rendre leurs trucs intéressants, à nous attraper, à nous montrer peut-être qu'on était intéressant. Certains professeurs, c'était juste des gens qui étaient attentifs aux élèves, pas que leur cours était fou, mais ils étaient attentifs, qui faisaient l'effort d'écouter les gens, et ce genre de choses. Et ben, moi j'ai envie de dire que ce film est aussi un chant d'amour à ces personnes-là, parce que en tant qu'élève, on a souvent tendance à se rappeler des mauvais profs, à dire des choses très sympas sur eux, hein, ça on a tous vécu, mais quand il y en a un qui est là, que tu sens qu'il respire la passion, que tu sens qu'il a envie de faire les choses bien, surtout que le métier de professeur, c'est pas facile tous les jours, donc moi je comprends, hein, ceux qui tombent un peu dans la routine, ceux qui ont vraiment cette énergie, qui veulent partager, qui veulent vraiment faire quelque chose de plus, et bien cela, moi je trouve que ce film, d'une certaine manière, est aussi un cri d'amour pour ces enseignants-là, et qu'il ne faut pas oublier de remercier, de se rappeler d'eux. Et là, évidemment, je le répète, hein, on n'est pas en train de parler de trucs de folie, de professeurs qui vous ont fait faire des choses complètement barges. Je parle juste de ces professeurs qui aimaient ce qu'ils faisaient, voire peut-être parfois qui sortaient un peu des sentiers battus, mais pas forcément juste celui qui était là pour vous écouter quand il y avait besoin, celui voire même qui faisait le pas de venir vous parler, celui qui faisait... celui qui faisait les corrections dans les temps, rien que ça, ce professeur-là, celui qui voulait votre bien. Eh ben, je profite de cette petite vidéo, même si c'est bête, pour dire merci, même si je l'aurais déjà dit personnellement, mais redire merci à ces professeurs-là, parce que le travail de professeur, c'est un travail ingrat, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi un travail très violent d'un point de vue de l'élève, puisqu'une mauvaise note peut condamner sa vie, simplement, on va être simple, on va pas tergiverser, d'accord? Donc merci à ces professeurs qui avaient vraiment la passion, l'envie de faire quelque chose, à ces profs qui avaient encore cette énergie, cette flamme. Donc je profite de cette vidéo pour leur dire ça, et je pense que le film, d'une certaine manière, dit aussi merci à ces professeurs-là qui sont capables d'aller plus loin que de simplement arriver et puis donner leurs cours en mode vivement le week-end. Voilà, donc merci à vous, monsieur le professeur, comme disait la chanson, on ne vous oubliera jamais. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez envie d'aller voir ce film en tout cas, même si je ne vais pas trop développer parce que c'est plus un ressenti personnel, c'est un film qu'il faut vraiment ressentir. Si vous avez malgré tout aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, enfin vous connaissez les classiques quoi. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, hein. Allez, ciao tout le monde. Je me suis ému moi-même pendant la vidéo.